Levé pour honorer sa présence, la présence de Jésus. En acclamant, nous honorons ta présence. Nous honorons ta glorieuse présence. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit du Père. Nous t'honorons, nous t'aimons. En toi, nous avons la vie, nous avons la paix, nous avons la joie. Tu es le chemin de la vie. Tu es le chemin qui nous amène vers le Père. Jésus, nous t'aimons. Isibana maina bomoy evandelo ya babulami ekuke anzela na lola bolingo ya bolenge bwanga natanga te kombo mosusu pene pene ya kombo na yo lokola yo akutawapi epai na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi nanga Yesu ni Mwokozi. Aye aye. Natatoli na bomoi nanga Yesu ni Mwokozi. Liziba na mai na bomo Yesu. Liziba na mai na bomo evandelo ya babulami ekuke anzela na lola bolingo ya bolenge bwanga natanga te kombo mosusu pene pene ya kombo na yo epai ya yo akutawatu epai na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi nanga Yesu ni Mwokozi. Aye aye natatoli na bomoi nanga Yesu ni Mwokozi. Nalingi nanga masia naponi nanga seyoe oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa tatola lisusu Yesu nalingi nanga masia naponi nanga seyoe oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu Jésus ovandi na motema na ngai esika ebulisami vandi na motema na ngai na esika ebulisami epai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oyo ntango nyonso ngolu nazwi nde koyeba yo nde osengeli mpo na nga Yesu yaya yozama Jésus natatoli na bomoi nanga Yesu ni Mwokozi. Aye aye ovandi na motema na ngai loba lisusu ovandi na motema na ngai ovandi na motema na ngai na esika ebulisami epai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga oyo ntango nyonso ngolu nazwi ekoyeba yo nde osengeli mpo na nga Yesu yaya yoza malamu natatoli na bomoi nanga Yesu ni Mwokozi. Aye aye natatoli na bomoi nanga Yesu ni Mwokozi. Nalingi nanga masia naponi nanga seyoe oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu nalingi nanga masia naponi nanga seyoe oya kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo
Yesu. Alléluia. Kakayo. Alléluia. Nous restons debout et nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres, notre passage de ce trimestre. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous reprenons nos places. Rendons grâce au Seigneur qui nous fait ce privilège d'être là. Rendons aussi grâce au Seigneur pour toutes les grâces que nous avons été bénéficiaires tout au long de la semaine passée. Je dis toujours, celui qui a bénéficié des grâces de la part de Dieu doit rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et nous avons été bénis. C'est une grâce également d'être sélectionnés pour apporter la parole de Dieu. Merci à l'aumônier et merci à vous tous. Merci aussi à l'ingénieur Munga, mon directeur des chorales. Quelqu'un m'a dit, je ne savais pas que tu chantais aussi. Je dis, voilà, c'est lui qui dirigeait notre chorale alors qu'on était encore des étudiants, serviteurs à l'aumônerie de l'ISTA, où j'ai travaillé pendant 20 ans en tant qu'ancien, mais aussi en tant qu'ancien dirigeant l'extension de l'ISTA qui est encore jusque-là en Djili. Et juste après, le Seigneur nous a appelés à ouvrir une autre page missionnaire. Et là, nous sommes en train de travailler. Dieu nous a accordé pour le moment d'avoir cette assemblée que nous dirigeons dans les extrémités, à Mitendi, à Bibois, à Kisenso, à Kingabwa. Dieu nous a accordé la grâce d'avoir des églises là-bas. Notre thème, dans ce grand thème, Dieu règne encore. Nous allons passer une exhortation dans les minutes que nous avons. Je suis venu exhorter quelqu'un à passer des ténèbres à la lumière, mais aussi faire comprendre à quelqu'un que la mission que Dieu a donnée à Paul, qui est celui de faire passer des hommes des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu, c'est notre mission également. C'est ce que Dieu attend de nous. Chaque jour, nous devons être conscients que c'est une responsabilité que nous avons de la part de Dieu. Et dans Ésaïe chapitre 60, verset 2, il est écrit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, la gloire apparaît. » Dans la version Parole de vie, il est dit « Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe le peuple. » La nuit est synonyme de difficultés, synonyme de blocage, mais aussi synonyme des œuvres des ténèbres, des œuvres démoniaques. Dans la version Bible français courant, il est écrit « Mais toi, le Seigneur, t'éclaire, comme le soleil qui s'élève au-dessus de toi, apparaît sa présence lumineuse. » Le Seigneur t'éclaire, toi. Il ne nous éclaire pas pour rien, afin que par la lumière que nous recevons de lui, que nous puissions éclairer également ce monde qui est couvert de ténèbres. Il y a des ténèbres au milieu de nous, vous n'avez aucune idée. Il y a même des choses difficiles à dire. Et en tant que serviteur, quand tu écoutes ça, ça te choque. J'ai reçu, ça fait un temps, un adolescent. Il ne doit pas avoir 14 ans. Je crois qu'il doit avoir dans les 13 ans. Il vient demander que j'ai prie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec sa mère. J'ai dit, quoi? Il fallait beaucoup d'énergie pour que je me ressaisisse, que l'enfant ne sente pas que je suis choqué. Les ténèbres couvrent la terre.
Et cet enfant est à l'église. Cette mère probablement est à l'église. Dieu compte sur nous. Les ténèbres, c'est une obscurité profonde. Quand ça trappe, ça nous prend. C'est un peu comme une maison. Dans une maison, nous nous retrouvons sans lumière. Nous avons difficile à nous en sortir ou à trouver l'issue. C'est physique, mais c'est pratiquement les mêmes effets quand c'est ténèbres spirituelles. Il y a les ténèbres spirituelles qui couvrent également la terre, qui couvrent des peuples, qui couvrent des nations. Qui font que tu peux voir tout un peuple à l'arrêt. Tout un peuple ne sait pas avancer parce que les ténèbres les a couverts. Ou encore toute une nation, toute une famille bloquée par les ténèbres. Et même des personnes bloquées par les ténèbres qui ne savent pas avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est la lumière du monde. Il est venu pour apporter la lumière et la lumière qui chasse les ténèbres. Tu peux l'acclamer correctement, il est digne d'être nos acclamations. Alléluia. Quelle que soit la durée des ténèbres, quand Jésus apparaît, il chasse les ténèbres. Mais ce que j'aime dans Jésus, c'est que, en fait, il ne vient pas chasser les ténèbres dans la vie des personnes qui méritent que les ténèbres soient chassées dans leur vie. Jésus vient ramasser n'importe qui. Je pense encore à cet homme. Vous connaissez cette histoire dans les livres de Jean. 38 ans de maladie, 38 ans dans la souffrance. On peut sentir l'amertume dans son cœur quand le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Et on peut sentir ce qu'il y avait dans son cœur. Il dit, il n'y a personne, quand l'eau bouge, il n'y a personne pour me jeter. Donc c'est quelqu'un blessé, quelqu'un... Bon. Mais le Seigneur n'a pas regardé ça. Le Seigneur lui dit, prends ton livre, lève-toi et marche. Sa parole est esprit et vie. Lorsque vous la recevez, vous recevez la vie et vous recevez l'esprit qui entre dans les eaux qui donne la vie. Ce matin, recevez l'esprit et la vie de la parole de Dieu. Amen. Sa parole est esprit et vie. Et rappelez-vous que cet homme s'est mis en marche. Et plus tard, le Seigneur va le retrouver. Il ne le connaissait pas. Dieu est amour. Il ne le connaissait pas. Le Seigneur s'est révélé à lui plus tard. En fait, je voulais dire que le Seigneur fait du bien même aux gens qui ne le connaissent pas parce qu'il est amour. Le Seigneur fait du bien même aux gens qui ne le méritent pas. Tu es là peut-être ce matin, tu te dis, mais le Seigneur a besoin de toi. Il veut te faire passer des ténèbres à la lumière. Quelle que soit la nature de ta vie. L'enfant prodigue a péché. Il a abusé des biens de son père. Il est parti loin de son père. Mais son père, son cœur battait pour qu'il revienne. Je pense qu'il y a un enfant qui doit revenir ce matin. Son cœur battait pour qu'il revienne. Et quand il est allé, les ténèbres, les difficultés ont attrapé sa vie. Il a dit, je vais rentrer chez mon père. Il y a la vie, il y a la paix, il y a à manger. Ce que j'aimerais souligner, c'est que quand il est rentré, il a dit, je dirai à mon père, j'ai péché contre toi. Considère-moi comme un de tes serviteurs, de tes ouvriers. Mais quand il rentre auprès de son père, il n'a même pas eu le temps de le dire. Le cœur du père battait. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que le père n'a même pas eu le temps de lui reprocher quoi que ce soit. C'est ça le cœur de Dieu. Il n'aime pas le péché qui détruit notre vie, mais il nous aime. Il ne conditionne pas son intervention dans notre vie. Il est venu, il a dit, mettez-lui la belle robe et tuez le veau gras. Je suis dans la joie parce que mon fils qui est parti est revenu. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, passe des ténèbres à la lumière. Cet enfant est passé dans les ténèbres par sa propre décision. Beaucoup de décisions que nous prenons nous font basculer dans les ténèbres. Les ténèbres, lorsque ça arrive dans notre vie, ça a deux répercussions. Premièrement, ça nous empêche de trouver le chemin
la voie ou l'issue de sortie. Ça ralentit même notre progrès. Ça peut ralentir notre vie de famille, notre vie professionnelle, notre vie des affaires, parce que ça nous rend aveugles. Un aveugle ne peut pas trouver aisément le chemin. Jean chapitre 8, verset 35, la dernière partie dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Tant que tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Et dans le livre des Actes, chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14, on nous raconte l'histoire d'un homme. Il était diacre de son état, de son église. Il s'appelle Philippe. Philippe a envoyé en Samarie. Voilà, nous avons le texte. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6, le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vit les miracles qu'il faisait. En fait, j'ai fait une parenthèse. Sois très attentif quand tu viens à l'église. Écoute attentivement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une sémence que Dieu dépose dans le cœur quand tu es attentif. Il y a une parabole du Seigneur qui explique que quand tu n'es pas attentif, l'ennemi vient, il prend cette sémence. Ça, c'est un des objectifs de l'ennemi. Il vient prendre la sémence afin que rien ne se passe dans ta vie. Nous continuons la lecture. Mais ce peuple était très attentif, car, verset 7, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Siméon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement des peuples de la Samarie. Simplement l'étonnement. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptisés. Verset 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement. C'est son tour maintenant d'être étonné. Les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Mais ce que j'aime chez Jésus, ça ne se limite pas à l'étonnement. Chez Jésus, ça va jusqu'au changement, jusqu'à la transformation. Jésus ne va pas simplement t'étonner. Alléluia. En fait, dans ce texte, je voulais souligner des choses. Philippe était diacre de son église. Je ne vois pas dans la Bible quelque part où on l'a envoyé, mais c'est vrai que c'était pendant la période où les gens étaient dispersés. Philippe est allé de lui-même, conscient qu'il est la lumière. Il est allé de lui-même dans cette ville de Samarie, voyant comment les gens étaient dans les ténèbres. Il a proclamé la parole de Dieu. Je suis venu ce matin prier dans cette grande église que Dieu nous donne des Philippes. Que Dieu nous donne des Philippines, des personnes qui, en quittant ces lieux, qui vont aller dans les halls, dans les auditoires, qui vont aller dans les quartiers, qui vont aller dans des maisons, apporter la lumière. Les ténèbres couvrent nos familles. Dieu n'a besoin que d'une seule personne. Philippe était seul. Il a apporté la joie dans une ville. Cette ville était sans joie. Les gens étaient bloqués, freinés. Les gens ne prospéraient pas. Et quand Philippe arrive, il arrive avec la parole. C'est pas Philippe qui a amené la guérison, c'est pas Philippe qui a amené les délivrances, mais la parole qui a annoncé. Le Seigneur dit, la parole que je vous annonce est esprit et vie. Cette parole qu'il a annoncée a amené la vie. Et la vie a amené la guérison, a amené la délivrance, a amené la joie. Recevez la vie ce matin au nom de Jésus. Je prie, recevez la vie au nom de Jésus. Je prie encore, recevez cette vie. Car sa parole est esprit et vie. Recevez, soyez guéris, soyez libérés. Recevez la joie du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Alléluia. Dieu donne-nous des Philippe. Je disais, je considérais un de nos diacres pratiquement comme un Philippe.
On avait juste une cellule au niveau de Mitenti. C'est comme les Fokov, ils réunissaient quelques personnes et finalement la cellule est devenue très grande, très loin là-bas, seul, avec ses enfants, avec sa famille, il a fait le travail. La cellule est devenue très grande. En décembre passé, il m'a appelé, je suis allé, j'ai regardé, il y avait une centaine de personnes. Ils ont commencé à faire les cultes. Et il travaille de tout son cœur. C'est un homme qui vient de très loin. Très loin. Sa femme pleurait alors qu'il était dans le... Sa femme pleurait, on a encouragé sa femme, prie, le Seigneur est capable de les ramener. Et sa femme également touchée, ils commencent à travailler ensemble. Et dernièrement, le Seigneur l'a poussé, l'a inspiré à pouvoir prier pour chaque responsable d'église. Et chaque leader, il a prié pour tous les leaders, tous les gens qui sont actifs. Il a prié pour eux. Et en leur imposant les mains, et quand un est rentré à la maison, il n'arrivait plus à dormir. 2 jours, il n'arrivait plus à dormir. La famille l'a amené consulter quelqu'un, et la personne l'a dit non, je crois qu'il faut les ramener chez la personne qui a prié pour lui, c'est la seule personne qui est capable de faire quelque chose. Bref, quand on l'a ramené, cet homme a confessé d'abord chez notre diacre qui fait l'office d'un pasteur. Il a dit, pasteur, j'aimerais te dire quelque chose. Alors qu'il est très actif, il enseigne aussi. Il a dit que depuis que je suis à l'église, j'ai des fétiches. Je dis, quoi? Tu as quoi? J'ai des fétiches. Quel genre de fétiches? Il a sorti un vieux billet de 200 francs avec des épingles là-dedans. Et puis ça, c'est quoi? Il dit, bon, je suis cambiste, avec ça, j'attire l'argent de tous ceux qui sont dans mon rayon d'action. Il avait des fils, il avait des cordes, tout ça, il a expliqué tout ça, et ça c'est pour bloquer les gens, ça. Mais il est à l'église. Les ténèbres ont couvert totalement sa vie. Il y a des gens comme ça à l'église. Une fois, j'ai reçu un papa qui est venu avec un fil là, sur ses hanches. J'ai dit, ça c'est quoi? Il a dit, on m'a donné ça pour la protection. Il est à l'église, il enseigne. Où est le temps où les gens étaient à l'église et amenaient des fétiches déposés aux pieds des apôtres? Toutes ces personnes-là, il y en a qui sont actifs. Et ça fait que, croyant qu'il est en train d'apporter la lumière, il répand les ténèbres. Je suis venu exhorter quelqu'un, passe des ténèbres à la lumière. Parce que Jésus est vivant, Jésus est puissant. Il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 1er, verset 4, la parole de Dieu est la vie est la lumière des hommes. Lorsque vous recevez cette lumière, dans Psaume 32, verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Que Dieu nous donne des Philippe qui s'élèvent dans cette église, qui vont aller partout pour apporter la lumière. On n'allume pas une lampe pour la cacher. La lumière que le Seigneur a mis dans ta vie, c'est pour que tu puisses éclairer. Deuxième répercussion, lorsque nous sommes dans les ténèbres, l'ignorance prend place, comme Osée chapitre 4, verset 6 le dit. Le Seigneur lui-même, dans Luc chapitre 11, verset 35 et le verset 36, il dit, prends donc garde, que la lumière qui est en toi ne soit point ténèbres. C'est possible que la lumière qui est en toi puisse virer dans les ténèbres. C'est possible. Ou encore vous soyez partiellement dans la lumière, qu'une autre partie, un domaine de ta vie soit dans les ténèbres. Prends garde. Ma prière à la fin de cet enseignement, que toute ta vie soit éclairée. Nous n'avons pas le temps à perdre. Le Seigneur revient bientôt. Jésus est en route, il revient bientôt. Et le diable fait, comme disait quelqu'un, même des heures supplémentaires pour empêcher plusieurs d'entrer dans le royaume de Dieu. Prends garde. C'est aussi possible. C'est pourquoi je donne 2 mises en garde. La première, c'est que, comme la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 11, la Bible dit, mais celui qui déteste son frère, je suis dans la version parole de vie, ou sa sœur est dans la nuit. Il ne sait pas où il va, la nuit l'a rendu aveugle. Première mise en garde, fais attention à tout ce qui est haine dans ton cœur. Pendant que tu sers Dieu, pendant que tu marches avec le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble,
et que plusieurs en soient affectés. La haine peut t'amener à te priver de la grâce de Dieu. Ça met les ténèbres dans la vie de quelqu'un. Parce que tu as refusé de pardonner quelqu'un. Tu peux dire, je l'ai pardonné, mais dans ton cœur, non, tu ne l'as jamais pardonné. Le pardon n'est pas un sentiment. Le pardon, c'est une décision. C'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Ça dit, mon cœur n'est pas encore disposé, mon cœur n'est pas encore apaisé. Non. Dieu dit, tu dois pardonner, afin que votre Père vous pardonne aussi. C'est une décision que nous devons prendre. Même si ton cœur continue à saigner, tu décides de les pardonner. Parce que Dieu nous les demande. Plusieurs ont maintenu leur vie dans le noir à cause de manque de pardon. Même dans la Bible, nous avons beaucoup de personnes, de Caïn, d'Ésaïe, le frère de Jacob et tout ça, qui avaient la haine envers leurs frères. Je disais un jour, après avoir donné une exhortation à l'église sur ce genre de choses, je disais aux gens à l'église, il y a des prières que nous faisons qui n'ont pas d'impact. Il y a des prières que nous faisons que Dieu n'exauce pas. Mais dans sa miséricorde, il nous donne quelque chose, peut-être par grâce. Quand tu es en train de prier pour envoyer le feu chez tes ennemis, ce n'est pas une prière que Dieu agrée. En fait, parce que nous avons souvent une confusion. Nous faisons des prières comme dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, les plus petits dans le Nouveau Testament et les plus grands. Dans l'Ancien Testament, ils étaient dans une période de la loi et tout ça. C'est comme ça que David faisait ses prières. Il y a des gens qui font les prières de David. David était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Alors quand j'ai enseigné ça, une maman est venue me voir à la fin, il dit, papa, je ne suis pas d'accord avec cette prière-là. Moi, parce qu'il y a un homme qui l'a abandonné, il dit, cet homme-là, je lui envoie le feu chaque jour quand j'ai prie. Marié plusieurs années, sans enfant, et l'homme a décidé de la quitter. Et elle ajoute et dit, je dois te confesser quelque chose, parce que quand j'apprends que quelque chose de mal lui est arrivé, je suis très content. Je suis très content. Donc je cherche toujours. En fait, quand c'est ça tes sentiments, c'est que tu n'as jamais pardonné. Et la Bible dit, tu es dans la nuit. Et la nuit, c'est très dangereux. C'est très dangereux de rester dans la nuit. Pardonne. Matthieu chapitre 5, verset 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ça, c'est un principe que le Seigneur annonce. Nous avons reçu le témoignage d'un pasteur qui est venu prêcher chez nous. Il venait de Centrafrique. Il parlait du bien de son pasteur qui venait de décéder. Mais ce témoignage m'a beaucoup touché depuis lors. Il a dit que son pasteur, c'était un homme bien, un homme très sérieux. Alors un jour, après sa mort, quelque temps après, une dame est venue. Elle a dit qu'elle s'est convertie. Elle a donné le témoignage. Elle a dit, nous avons beaucoup combattu ces pasteurs. Nous avons tout fait. Nous avons essayé de les faire chiter par les femmes, nous n'avons pas réussi. Nous avons fait tout, on n'a pas réussi. Il dit, lui nous a fait beaucoup de mal, ces pasteurs. Il a dit, chaque soir, quand il se met à genoux, dans les quartiers, personne ne peut bouger. Aucun sorcier ne peut bouger. C'est comme ça qu'on s'est coalisé, on a dit, on doit l'avoir. Mais on a tout fait. On n'arrivait pas. Alors, on a envoûté un de ses anciens, un ancien de l'église. Et il a eu des tiraillements avec lui. Le pasteur, c'était un homme fidèle, cet ancien. Le pasteur était tellement choqué de ces tiraillements qu'il n'avait jamais pardonné cet ancien. Et cette haine a amené le pasteur dans les noirs. Un aspect de sa vie dans les noirs. La Bible dit, faites attention, ne vous privez pas de la grâce de Dieu en cultivant la haine. Il a dit, c'est à partir de ça que nous l'avons attaqué. Passe des ténèbres à la lumière. Ne permets aucun aspect de ta vie ne soit dans le noir. Ce matin, je suis venu t'exhorter de passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Deuxième mise en garde. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons tellement de temps difficiles aujourd'hui. Plusieurs qui ont aimé le Seigneur, c'est comme ça que je voulais chanter ces cantiques, ont abandonné le premier amour. Ils n'aiment plus le Seigneur comme avant.
Ils étaient chauds pour le Seigneur. Ils étaient zélés pour le Seigneur. Aujourd'hui, affaiblis, alourdis par certaines choses. Et plusieurs sont devenus comme pratiquement des épaves. Ils passent plus de temps pour des choses qui n'ont rien à voir avec leur intimité avec le Seigneur, mais des choses qui les distraient, qui ne sont pas nécessairement des péchés, mais des choses qui n'ont rien à voir. Ils n'ont plus d'intimité avec le Seigneur. Ils ne peuvent plus passer 1 heure du temps dans la prière, moins encore à lire la parole de Dieu. Je disais au premier culte, ça fait plusieurs années, j'ai décidé de lire chaque année la Bible de Genèse et Apocalypse, parce qu'un jour, on était en face de pasteur André-Jacques Verneau. Il y avait un programme qu'on devait faire avec lui. Nous étions 3 pasteurs. Il nous a posé la question, est-ce que vous avez déjà lu de Genèse et Apocalypse et la Bible? Les 3 personnes avaient lu. Il nous a grondé, il a dit, mais vous prêchez quoi? Vous enseignez quoi aux gens? Vous n'êtes pas capable de lire de Genèse et Apocalypse. La parole de Dieu, esprit et vie. Vous devez l'avoir. Vous devez remplir la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. C'est que la Bible dit, instruisez-vous. Des gens sont devenus incapables de lire la parole de Dieu, de passer du temps dans la présence de Dieu. Vendredi à genoux, si on pouvait avoir tout le monde ici, mais vous allez voir, peu arrivent. Combien encore, pendant que nous avons des séances de prière, même quand on met des enseignements, des études bibliques, les gens ne viennent pas souvent. Alors que Dieu a tout créé par sa parole. Et c'est sa parole qui soutient toutes choses. Des gens sont devenus des épaves. J'ai rencontré un homme dans un grand bureau. C'est un grand ami. Il m'a ouvert son cœur. Il parlait sincèrement. Il a dit, Thomas, comme tu me regardes là, comme tu me vois là, dans ma tête ici, toute la Bible est partie. Donc pour le moment, j'ai réfléchi comment voler l'argent pour donner à mon chef. J'ai dit, quoi? Et son chef, c'était une grande autorité. Donc tout ce que tu fais là, il dit, tout ce que j'ai fait, je dois trouver des manigances pour voler l'argent pour donner. Un prédicateur de l'évangile. Je dis, il est devenu pratiquement une épave. Nous devenons des épaves aussi spirituellement lorsque nous commençons à tolérer certaines choses. Ou encore nous refusons de pardonner et nous allons dans une voie qui nous amène vers les ténèbres. Lorsque des choses que nous étions en train de condamner hier, aujourd'hui nous commençons à les tolérer. Lorsque nous passons du temps à des choses qui nous affaiblissent spirituellement. À un certain moment, j'ai compris, j'ai commencé à voir une chose qui commençait à m'affaiblir spirituellement. C'était Facebook. J'ai complètement supprimé ça de mon téléphone. Je sentais les dangers. Pour moi, si toi tu as encore la force de les gérer, moi je n'arrivais pas. J'ai complètement supprimé ça. Mieux vaut entrer au ciel sans Facebook et gagner Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, si vous voulez me suivre, prenez votre croix. La croix, c'est synonyme d'une grande décision. C'est synonyme de beaucoup de sacrifices. Il y a des choses que nous devons abandonner pour gagner Jésus. Nous avons perdu un ami pasteur. Il était très proche de moi. Quand on l'enterre, après l'enterrement, on rentre à la maison, sa femme donne un témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions tous les pasteurs réunis. Il a dit, je ne sais pas. Mais il est mort un certain jeudi. Il a piqué une crise le mardi. Il a dit, mais je suivais la nuit de lundi à mardi. Quand il priait, il était en train de supplier Dieu. Il disait, Dieu, aie pitié de moi. Ces enfants sont encore jeunes. Qui va élever ces enfants? Seigneur, laisse-moi. Seigneur, mais Dieu a jugé autrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme ne savait pas, elle ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Mais après, un des pasteurs qui était là est venu me raconter. Il a dit, l'histoire c'est quoi? En fait, à un certain moment, il ne s'entendait plus avec sa femme. On lui a donné des conseils. Vous savez, il y a personne n'est parfait. Tu n'as pas marié un ange, tu n'as pas marié une femme qui est un ange aussi. Nous avons tous des défauts. Il y a des gens que vous regardez, des couples que vous appréciez, mais ils ont aussi leur combat. Parce qu'il y a des différences. Il y a les différences de caractère, différences d'éducation, différences de beaucoup de choses. Alors il faut accepter l'autre. Il ne faut pas vouloir faire que l'autre soit comme toi. Il faut l'accepter tel que la personne est. Mais commencer à travailler maintenant ses faiblesses. Alors il a trouvé que sa femme exagérait. Il a trouvé une maîtresse. Sa femme ne savait pas. Pire que ça, cette maîtresse, il a
fait des démarches pour aller avec sa maîtresse aux États-Unis parce qu'il avait le visa facile. Et arrivé au bout, là, le Seigneur a dit, c'est comme pour ces juges insensés ou ces agriculteurs insensés qui disaient, mon âme, mange et bois. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et c'est comme ça, il avait déjà fait toutes les démarches pour aller avec cette femme. Et le Seigneur lui a dit, tu n'iras pas. Vous savez, Dieu agit plusieurs fois dans notre vie comme un entraîneur de foot. Quand il regarde ces joueurs-là, va commencer à faire des dégâts dans les camps, dans notre propre camp. L'entraîneur fait quoi? Il te fait sortir du terrain. Il y a des gens qui sortent du terrain aujourd'hui parce qu'ils ont permis une certaine zone de leur vie prendre les ténèbres. Ils ont toléré certaines choses. Cet homme nous a précédés. C'est comme Paul disait, je crois, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Il dit, vous êtes dans la joie. Pour moi, une telle personne, un homme qui avait comme femme, la femme de son père, un tel homme, son âme doit être livrée à Satan. C'est une mise en garde. Prends garde. Que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. Je vais terminer en faisant comprendre que passer des ténèbres à la lumière, c'est possible simplement avec Jésus. Parce que Jésus est la lumière du monde. La lumière des nations, la lumière des peuples. Celui qui les suit ne marche pas dans les noirs. Il a la lumière de la vie éternelle. Et quand Jésus vient, il éclaire tous les domaines de notre vie. Jean chapitre 8, verset 12. Que la lumière de Jésus soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'homme qui avait beaucoup d'années de souffrance était dans les ténèbres, mais quand il a rencontré Jésus, ces ténèbres avaient disparu. Cet homme qui était dans les cimetières, le fou de Gadara, dans le noir, mais quand Jésus apparaît dans sa vie, tous les ténèbres étaient partis. Mais il était dans les cimetières possédé par des démons. Sûrement, il a permis à ce qu'une zone de sa vie soit la porte d'entrée des démons et il a fini par être fou. Mais Dieu est amour. Vous savez, cet homme n'a même pas prié. Et même l'homme de 38 ans d'âge, il n'a même pas prié. Mais le Seigneur est allé le chercher dans son amour, dans sa miséricorde. Je prie que le Seigneur te trouve parce qu'il t'a déjà envoyé ici. Qu'il te trouve et que la lumière de sa parole éclaire tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, passer des ténèbres à la lumière, c'est réaliser que la nuit est avancée, les jours approchent. Comme la Bible le dit dans Romains chapitre 13, verset 12. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, qui peut être la haine, qui peut être la légèreté, qui peut être la pornographie, qui peut être la masturbation, qui peut être le vol, qui peut être les mensonges. Tout ça, ce sont des zones de ténèbres. Et ça ouvre des portes du diable dans notre vie. Le diable vient pour voler la paix, voler la joie, pour détruire. Les péchés qui amènent la honte, qui amènent la dégradation. Troisièmement, passer des ténèbres à la lumière. C'est réaliser que la première grâce qui te gardera sur le chemin de la vie est de reconnaître les niveaux de séduction dans lesquels tu te trouves. Ça, c'est la première grâce qui va te réaliser qui va te garder sur ces chemins de la vie. Reconnaître les niveaux de séduction, dans lesquels tu te trouves aujourd'hui. Ça, c'est une grâce. Les niveaux où tu t'es laissé tromper. Dieu fait grâce aux humbles. Je vais terminer pour témoigner la miséricorde de Dieu pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne serai pas là aujourd'hui. Mais Dieu a eu pitié de moi. C'est pourquoi quand j'enseigne sur ce genre de choses, je le fais avec beaucoup de conviction. En 2021, le 4 janvier 2021, je suis tombé très malade de Covid. Je revenais d'un voyage en Asie. Quand je rentre, je commençais déjà à avoir des maux là-bas, là où j'étais. Quand je suis rentré, je commençais à avoir des maux.
Et la situation s'est dégradée très rapidement. Le médecin qui me suivait a compris qu'il ne peut plus me garder à la maison, il faut m'amener à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital, dans un bon hôpital. Le premier jour, je suis arrivé le 4 janvier, ma situation s'est dégradée. Quand je suis arrivé, on m'avait mis, je crois, 5 litres d'oxygène. Le deuxième jour, la situation s'est dégradée, ils ont augmenté à 10 litres. Le troisième jour, ça s'est dégradé encore, ils ont augmenté à 15 litres. Alors, quatrième jour, ils ont dit non, tu ne peux pas rester ici. On m'a transféré à dans une autre zone où on mettait les gens sous coma artificiel. Quand j'arrive dans cette zone, d'ailleurs avant de me transférer, j'arrive dans cette zone-là, j'étais tellement stressé, la tension a piqué à 18, mon cœur battait plus que tout le monde. Vous savez, vous avez des appareils, tu peux savoir que cet appareil, ça indique le battement du cœur et tout l'hôpital sait. Pas seulement ça, j'ai vu, il y a mon vessie qui ne fonctionnait pas. On m'a mis des sondes. On m'a amené, tout ça. Bref, avant d'aller à l'hôpital, le Seigneur m'a dit quelque chose. J'aime Jésus. Jésus m'a dit, cela ne vient pas de moi. Le Seigneur m'a dit clairement, cela ne vient pas de moi. Alors que la veille, j'ai vu que j'étais mort et on sortait mon corps. Dieu m'a dit, cela ne vient pas de moi. Quand j'arrive de l'autre côté, où on n'était qu'à 4, il y avait un député à côté de moi, il y a un général en face de moi. Et puis, déjà, une nuit comme ça, on a dit, les députés là, on devrait les mettre sous coma artificiel. Il nous a déjà précédés. J'entendais même comment on les mettait sous coma. On lui a posé la question, c'était vers 2 heures, on doit te mettre sous coma artificiel parce que on n'arrive plus à te gérer. L'oxygène ne suffit pas pour te garder. Et on doit informer ta famille. Qui on doit? Il a dit, ma femme. Sa femme est venue à 2 heures du matin, on lui a dit. Il a posé la question, ça fera combien de temps? Ils l'ont trompé, il a dit, bon, 2 jours, mais il a fait plus que ça. J'étais parti. Un infirmier est venu m'exhorter. Il m'a posé la question, tu es qui d'abord? Je lui ai dit, bon, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Mais j'ai blagué un peu, je lui ai dit, ton pasteur, je dois le connaître. Ton pasteur, c'est qui? C'est Terre. Je lui ai dit, je le connais, voilà. Il m'a exhorté, c'est un jeune homme, je crois qu'il doit avoir 20 ans. Il m'a dit, prends courage. Tout ce que nous connaissons là, c'est simplement, c'est multiplié par des informations. Mais le Seigneur est capable de te guérir. Il a apporté une certaine lumière dans ma vie. Ça m'a réconforté. Et la nuit, mon ami de droite a crié, il a crié Losambo. Et puis je me suis réveillé. Tu dis Losambo veut dire quoi? Et le Saint-Esprit me dit, tu dois prier. Comme les gens du monde disent qu'il ne dit mot consent. Si tu baisses les bras, tu dois prier. Le Seigneur t'a déjà dit que ça ne vient pas de lui. Je dis, Seigneur, je dois prier comment? J'ai fait toutes sortes de prières, ma situation ne s'améliore pas. J'ai fait des confessions, je sais que je vais mourir bientôt. J'ai tout confessé. Je vais prier comment? Franchement, je vous dis, j'ai fait toutes sortes de confessions, même des choses dont je n'étais pas très convaincu. Bref. Mais oui, mais parce que... Alors, bon. Et puis, le Saint-Esprit m'a aidé. Il m'a dit, tu as donné un enseignement à l'église, tu as dit aux gens à l'église, l'homme est esprit, il possède une âme qui habite dans un corps. Tu leur as dit ceci, que dans l'esprit de l'homme habite toute la puissance. Parce que l'esprit de l'homme est en contact avec l'esprit de Dieu. Toute la puissance qui a résisté Jésus-Christ de la mort habite dans l'esprit de l'homme. Et quelqu'un qui a la foi, il peut déverrouiller cette puissance-là, ça peut passer dans son âme et agir dans son corps. Il m'a dit, c'est comme ça que tu as enseigné, prie comme ça. Je commençais à prier comme ça. J'ai commencé à prier. Et puis, un sommeil m'a pris. Et j'ai entendu une voix. J'aime toujours me mettre à genoux quand je reprends cette voix. Le Seigneur m'a dit, j'ai eu pitié de toi, je t'ai guéri. Alléluia. J'ai eu pitié de toi. Il a eu pitié de moi, oui, parce que j'avais une zone d'ombre. J'ai lutté après une vision, une attaque du diable. Ça fait 4 ans, j'ai combattu avec quelque chose. 4 ans, vers la fin, cette zone d'ombre commençait à me surplanter. C'est ce qui m'a mené à la mort. Il a dit, j'ai eu pitié de toi, je ne le méritais pas.
Parce que avant d'aller, je regardais l'église, locataire, je regardais ma fille, une fille unique que Dieu nous a donnée, elle n'était pas mariée. J'ai dit, Seigneur, l'église va rester locataire, ma fille n'est pas mariée. Il a eu pitié de moi, il m'a pardonné. Quand je suis revenu, j'ai confessé à ma femme. Regarde, ça fait 4 ans que je combats ça. J'ai dit au Seigneur, et le Seigneur m'a aidé. Mais vers la fin ici, j'ai commencé à faiblir face à ces combats. Aide-moi. Et le Seigneur m'a ramené par sa miséricorde. Il est capable de le faire aujourd'hui. Passe des ténèbres à la lumière. Quand je suis revenu à la vie, l'année qui a suivi, le Seigneur a permis, nous avons acheté la parcelle de l'église, il a permis, ma fille s'est mariée, il a permis, ma fille est résidente aux États-Unis aujourd'hui. Dieu est bon. Il n'est pas en colère contre nous. Il ne veut pas que le diable puisse avoir les dessus sur nous. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes dans la prière. Baisse ta tête dans la prière. J'aimerais lancer 2 sujets de prière. Tu sais bien que dans ton cœur, quelque chose ne passe pas avec une personne. Tu as la colère, tu as la haine contre lui. J'aimerais t'exhorter de passer des ténèbres à la lumière. Pardonne. Décide-toi. Le pardon, c'est une décision. Il a fait du mal, il t'a fait du mal, il a fait du mal à ta famille, il t'a fait du mal, il a dérangé ta vie. Pardonne. J'aimerais que tu te mettes debout. Tu dis, Seigneur, je prends la décision de pardonner. Que cette haine ne continue pas à empoisonner mon cœur. Mets-toi debout. Deuxième catégorie de personnes, j'aimerais prier aussi. Avec quelqu'un qui sait bien, depuis un certain moment, tu es en train de fléchir. Tu es en train de fléchir. Tu commences à tolérer des choses qui te suivent, qui t'éloignent de Dieu. Tu perds même le goût de la prière. Tu perds le goût de chercher Dieu, de l'adorer. Tu viens à l'église par formalité. J'aimerais que tu te lèves aussi. La lumière de Jésus-Christ est là ce matin pour éclairer ta vie. Lève-toi là où tu es. Tu dis, Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi, Seigneur, que ta lumière luise dans ma vie. Seigneur, éclaire ma vie. Seigneur, éclaire. Alors que tu es debout, tu commences à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est tout. Tu es debout, tu commences à prier, tu pries. Elle est tout à toi. Nous sommes en train de prier. Élève tes mains. La Bible dit, quand tu étais encore pécheur, il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour toi. Et maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, il est capable de beaucoup faire plus encore. Que le Seigneur ôte la haine. Qu'il ôte le péché. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vie sont venues avec Jésus. Et il est là. Implore seulement sa grâce. Il est monté jusqu'à la croix pour libérer sa grâce. La Bible déclare: approche-toi du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir le pardon et d'être secouru dans tes besoins. Tu as besoin du secours de l'Éternel.
Gloire à Dieu. Je demande au reste de l'église de vous lever aussi. Parce que le Seigneur Jésus a dit, seul vous ne pouvez rien. Nous avons besoin de Jésus, de sa force, de son secours, de son intervention dans nos vies. Nous avons besoin de Jésus. Il vient au secours des faibles et des forts. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, viens à mon secours. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, car il délivre un homme d'un plus puissant que lui. Qu'est-ce qui est plus puissant que toi encore ce matin? Jésus est capable de te libérer. Je vois le Seigneur Jésus arracher quelqu'un de force, monde de ténèbres, même de la mort. La Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oh Seigneur, alléluia. Étends ta main, Père. Levez vos mains. Seigneur, tu es la lumière du monde. Tu es venu chasser les ténèbres. Et tu as remporté la victoire sur les ténèbres. Nous voulons être à toi, demeurer en toi dans la lumière. Que ta lumière brille dans nos vies, dans nos cœurs. Ta lumière apporte la joie, la guérison et la délivrance. Que toutes ces choses soient notre partage. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous rende capable à prendre le dessus sur les diables et sur les démons. Que l'Éternel guérisse vos cœurs. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Que l'Éternel vous fasse prospérer. Qu'il vous rende la joie, la vie, la réussite, l'excellence, la sanctification, la sainteté. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni, lui qui nous a fait beaucoup de bien.